Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même, et je vais vous montrer donc comment crocheter cette jolie écharpe. Donc vraiment super projet pour débutants, donc des instructions simples. Donc on a travaillé avec des demi-brides et ça fait vraiment du coup quelque chose de facile à travailler. Donc le fil aussi est vraiment agréable et facile à travailler. Donc vous voyez aussi au niveau des couleurs, ça fait quelque chose de vraiment sympa et intéressant. Donc c'est vraiment un point simple et joli, donc comme je vous dis un demi-bride, et je vais vous montrer donc vraiment le matériel dont vous allez avoir besoin et ensuite comment on va procéder. Alors on est parti, donc là j'ai ma pelote qui est prête. Donc vous la connaissez déjà cette pelote, donc c'est la Wonderball de Rico Design, donc la Creative Mélange. Donc on a 200 grammes par pelote et c'est à peu près 640 mètres de fil. Et dedans, donc, on a de la laine vierge et de l'acrylique. Donc, c'est la composition à peu près de la pelote. Et pour les aiguilles, crochet 5 mm. Donc, j'ai bien utilisé aujourd'hui mon crochet 5 mm pour crocheter cette écharpe. Donc, c'est vraiment, on va faire quelque chose d'assez classique et d'assez simple. Vous allez voir, hein, bien sûr, on travaille uniquement en demi-bride. Et donc, on va commencer avec un nœud magique pour démarrer. Et je vais commencer avec 20 mailles en l'air. Donc j'ai crocheté 20 mailles en l'air. Donc ça sera comme ça que je vais faire donc, ma petite chaînette. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, j'en ai 18 déjà. Et ensuite 19 et 20. Donc là, ce sera la largeur de mon écharpe. Et maintenant, je vais continuer avec 2 mailles en l'air. Donc pour la hauteur, ça équivaut tout ça à la hauteur d'une demi-bride. Maintenant, je vais piquer dans la 3e maille. Donc bien sûr, les 2 mailles en l'air que j'ai fait additionnellement, on les oublie, on va dire. Et donc maintenant, je vais faire une demi-bride. Donc vous avez vu, j'ai mis 3 boucles sur mon crochet et je fais un jeté et je passe dans ces 3 boucles. Donc je pique, je vais chercher mon fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe dans ces 3 boucles et je crochette une demi-bride. Donc on y va, on continue donc à crocheter des demi-brides sur chacune des mailles en l'air que l'on a crochet. Donc au final, vous vous retrouverez à crocheter donc 20 demi-brides. Donc je pique, je relève, puis je mets 3 boucles sur le crochet, jeté et je passe dans les 3 boucles pour clore ma demi-bride. Voilà. Donc plus qu'à continuer sur chacune des mailles et j'aurai mon premier rang terminé. Alors, là, on a terminé l'autre rang. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air pour commencer le suivant. Et là, je fais un jeté et j'ai piqué dans la première maille, donc bien sous les 2 brins, et je relève et je fais ma demi-bride. Donc jeté, je pique sous ma maille, je vais chercher le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe dans ces 3 mailles et je termine ma demi-bride. Et je poursuis ainsi le rang en demi-bride, à nouveau. Donc je fais mon jeté, je pique, j'ai mes 3 boucles, je fais un jeté et je passe dans ces 3 boucles. Ok, donc là on a crocheté 2 rangs au total. Là il me reste ma chaînette de mailles en l'air et je vais aussi à ce niveau-là crocheter une demi-bride. Et voilà ce que ça donne une fois que le rang est complètement terminé. On voit doucement, légèrement, un changement de couleur. Donc là, je fais mes 2 mailles en l'air et je reprends. Donc, dans chacune des demi-brides du rang précédent, donc au niveau des 2 brins de la maille que vous avez au-dessus de chacune de ces demi-brides, on va crocheter une demi-bride. Donc on y va, un jeté, on pique sous les 2 brins, etc., etc.
Alors, le troisième rang est terminé. Et là aussi, on va encore crocheter une demi-bride au niveau des 3 mailles en l'air de la fin du rang. On est reparti, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on reprend demi-bride sur chacune des brides. Ok, alors, petite mise à jour pour vous, pour que vous voyez un petit peu comment, parce que ça donne quand on progresse un peu. Et vous avez l'effet que ça donne en crochetant nos demi-brides, mais aussi l'effet que ça donne quand vous voyez l'évolution des couleurs de la palette, donc qui est vraiment sympa. Les tons pastel. Après, bien sûr, vous voyez, hein, on maintient la même largeur tout le temps, hein, c'est le principe. Alors, j'ai obtenu une bonne longueur maintenant. Donc avec un joli, voilà, les jolis changements de couleur. Donc on a notre belle largeur au niveau de l'écharpe. Voilà, ça donne vraiment un effet sympa. Donc c'est aussi, vous avez vu, on a utilisé un fil qui n'est pas trop épais non plus, donc ça reste quand même aussi une écharpe assez légère. Voilà. Après, vous pouvez transformer ça en snood. Vous pouvez faire une... Bon, du coup, quand ça peut être un snood, pas besoin de faire quelque chose de très long. Donc maintenant, on peut, voilà. Donc là, je vais juste déjà raccourcir mon fil. Je m'arrête là, je vais pas coudre les deux bouts. Je vais la maintenir en écharpe. Donc maintenant, je sors le fil. Il n'y a plus qu'à, en fait, coudre le fil du début et le fil de fin. Ça, c'est l'avantage quand on travaille avec une grosse pelote. Et une fois que c'est fait, une fois que c'est consolidé avec vos coutures, votre écharpe est terminée. Donc c'est vraiment un projet simple, rapide à faire et qui donne un effet vraiment original et sympa. Donc j'espère vraiment que cette écharpe vous plaît, que vous avez passé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très très vite. Salut!